Wattaqullaha la'allakum turhamoun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau de prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, que Dieu nous donne une bonne fin. Que Dieu nous donne une vie paisible sur terre et le bonheur dans l'au-delà. Et quand on parle de bonne fin, cela voudrait dire qu'il faut éviter la mauvaise fin. Et quand on parle de mauvaise fin, la plupart des personnes ne réalisent pas et ne comprennent pas le sens profond d'avoir une mauvaise fin. D'après l'imam al-Ghazali, il dit qu'il y a deux types de mauvaise fin. La première, c'est la grande mauvaise fin. Et la seconde, c'est la petite mauvaise fin. Mais dans tous les deux cas, la personne est exposée au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous en préserve. Alors, qu'est-ce que c'est que la grande mauvaise fin? La grande mauvaise fin, c'est avant ta mort de quelques minutes, Dieu te retire ta foi. Ta foi en Dieu que tu as là, Dieu te retire ça. Tu commences à dire, mais cette affaire de foi là même, c'est quoi? C'est de conneries. Cette affaire de l'islam là, c'est de l'obscurantisme. Nous, on a étudié, nous sommes allés dans des pays très développés. On a appris beaucoup de choses. On ne peut plus accepter de se soumettre à ça. Ces idées commencent à t'habiter. Et finalement, tu dis que ça, c'est des conneries. Tu n'en fais plus partie. Et quand tu penses comme ça, et que Dieu te retire ta foi, et en même temps, on te retire ton âme, alors tu as eu une mauvaise fin. Parce que tu es mort sans foi. Et celui qui meurt sans foi, la personne est forcément dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en préserve. La petite, ou bien la personne, avant d'arriver à la petite mauvaise fin, la personne commence à douter de Dieu. Elle se pose la question, mais est-ce que cette affaire de Dieu, est-ce que c'est la vérité même? Est-ce qu'après la mort même, il y a la résurrection? Est-ce que dans la vie tombale, les anges vont me poser des questions? Tu commences à remettre en cause tout ce sur quoi ta foi était basée. Le doute commence à habiter ton cœur à chaque coup. Et quand cela commence à habiter ton cœur, et c'est en ce moment-là que ton âme tombe, alors tu es mort voilé. Il n'y a rien à faire, Dieu va te châtier. Parce que celui qui meurt dans ces états-là, la personne va se réveiller parmi les personnes qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu va tous les infliger par le châtiment douloureux. Et voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention à te donner quelques bonnes habitudes quand tu es sur terre. Celui qui avait l'habitude de lire le Coran, par exemple, celui qui avait l'habitude de faire la ilaha illallah assez de fois, par exemple, généralement, quand l'âme veut tomber, ce sont ces habitudes-là qui te reviennent. Celui qui n'avait pas l'habitude de lire le Coran, qui n'avait pas l'habitude d'invoquer Dieu, qui n'avait pas l'habitude de faire de bonnes choses, c'était un bandit, il ne faisait que de vilaines choses. Au soir de sa vie, c'est ça qu'il habite également. Voilà pourquoi il faut tirer le chapeau à ceux-là qui habituent leur langue à dire la ilaha illallah assez de fois. On a vu quelqu'un qui mourait. Quand ses enfants lui disent « Papa, dis la ilaha illallah », lui il dit 1 million plus 2 millions font 3 millions. On dit « Baba, afola ilaha illallah ». On sait qu'en islam, on ne dit pas à quelqu'un de le dire. Les gens peuvent venir s'asseoir devant toi, ils vont dire la ilaha illallah jusqu'à ce que toi-même tu t'en souviennes. Mais comme eux ne savaient pas, ils sont même allés dire à leur papa, papa dit la ilaha illallah. Le père dit 1 million plus 2 millions font 3 millions. Parce qu'il a passé toute sa vie à ne faire que le commerce. Il a même oublié Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut faire beaucoup attention et il faut adopter de bonnes habitudes. Le jour de la résurrection, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que pendant qu'ils sont là, le jour de la résurrection,
Vous savez, un seul jour de ce jour-là correspond à 50 000 années de nos années sur Terre. Donc ça veut dire que ça va durer. Alors ils vont voir une grande communauté qui arrive. Et quand cette communauté a commencé à venir, les autres prophètes, Ibrahim, Moussa, Isa alayhi salatu wassalam, Nuh, tous ceux-là vont s'empresser pour venir voir l'arrivée de ces personnes-là, pensant que c'est leur communauté. Et le prophète sera là avec eux en train de regarder la communauté qui est en train de venir. Et il va voir un signe qui revient à sa communauté. Ils ont le visage lumineux, ils ont l'avant-bras lumineux, ils ont les pieds lumineux. Il sait que ce sont les parties où on utilise pendant l'ablution. Quand il va les voir automatiquement, il dit que ça c'est ma communauté. Et effectivement, quand ils vont arriver, il va s'avérer que c'est sa communauté. Ils sont nombreux, ils sont beaux, tous remplis de lumière. Dieu va leur dire, mettez-les dans le paradis. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et pendant qu'ils étaient là encore, il y a une autre communauté qui arrive. Elle est 3 fois le nombre de la première communauté. Les autres prophètes sont là, ils espèrent que ce soit leur communauté. Le prophète regarde, il voit les mêmes signes. Il dit, c'est encore ma communauté. Quand ils arrivent, Dieu leur dit, rentrez au paradis. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et ça encore, le jugement n'est pas encore arrivé. Il y a une 3e communauté qui vient. Elle est 3 fois la 2e communauté. Tous les autres prophètes viennent, ils espèrent que ce soit leur communauté. Le prophète Mohammed regarde, il voit encore les mêmes signes. Il dit que c'est encore ma communauté. Dieu leur dit, entrez au paradis. Vous n'avez pas de compte à rendre. Bila hisabin wala iqab. Voilà pourquoi le prophète disait, il dit que tous ceux qui seront là pour subir le jugement le jour de la résurrection, ils sont 120 rangs. Tous ceux qu'on va juger pour leur donner le paradis, ils sont 120 rangs. 80 rangs appartiennent à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 80, tous les 80 là sont la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela par l'honneur et la grandeur que Dieu donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, il y a plusieurs positions. Il y a le jour du jugement, mais il y a ce qu'on appelle Yom al-Arad. C'est le jour de petit jugement. Ce n'est pas le véritable jugement. Dieu regarde des serviteurs qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala ou des serviteurs qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il regarde ceux qui ont cru en Allah, qui ont eu la foi, mais qui cependant, ils ont commis quelques petits péchés, Dieu appelle l'un d'entre eux. Il dit, toi là, viens ici. Comme moi je dirais à l'imam Houd, l'imam viens ici. Et il vient à côté, Dieu l'attire à proximité de lui-même. Et quand il vient, Dieu met un voile entre lui et les autres. Personne ne le voit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait sortir ses petits péchés. Et Dieu sait qu'il a des grands péchés que Dieu a cachés. Dieu lui montre les petits péchés là. Il dit, tu vois, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. Il dit, oui, je reconnais, c'est moi qui l'ai fait. Il dit, mais tu sais que je t'ai couvert dans le dunya. Il dit, oui. Il dit, tu as fait ça aussi. Il dit, oui, Seigneur, c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai couvert dans le dunya. Il dit, oui. Il dit, tu as fait ceci aussi. Il dit, oui. Et il voit que c'est des petits péchés. Dieu ne parle pas encore des grands péchés. Il dit, oh Seigneur, comme tu m'as couvert dans le dunya là, couvre-moi aujourd'hui également. Tu es généreux. Dieu lui dit, ok. Si je t'ai couvert dans le dunya, c'est pour ne pas te châtier ici. Mais je vais te faire quelque chose de mieux que couvrir seulement tes péchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, tes péchés là, non seulement je te couvre ça, mais je te les transforme en mérite. Je transforme tout ça là. J'en fais des baradis pour toi. Et quand Dieu lui dit ça là, maintenant lui-même, il se rappelle des grands péchés. Il dit, mais Dieu, il y a les grands péchés là que tu n'as pas cités. Il veut que Dieu transforme ça aussi en mérite. Dieu dit, ok, même les grands péchés là aussi, je te les transformer en mérite. Et Dieu va rire, il va sourire avec lui. Il est important parce que ce jour-là, les gens, tout ce que vous imaginez de ce jour-là,
Ce jour-là est plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là qui subit le jugement, il ne sera jamais sauvé. Aïcha va lui dire, mais est celui-là que Dieu a pardonné là? Il dit non, ça ce n'est pas le jugement. C'est ce qu'on appelle Yawmul Ard. Ce sont des petites expositions. Dieu choisit des personnes, toi viens ici, toi viens là. Et ceux-là, il les pardonne. Et comme il y a des personnes qui ont tellement péché, ils ont tellement été incrédules, Dieu les prend. Il dit, toi, tu as vu ce que tu as fait là? On n'attend même pas qu'on juge les gens. Il dit, foutez-les à l'enfer. Il y a deux types de personnes. Il faut éviter d'être dans le second groupe. Ceux-là qui ont tellement péché que Dieu n'attend même pas le jugement. Voilà pourquoi il faut chercher des moyens pour éviter tout cela. Et il n'y a qu'un seul moyen. C'est ce qu'on appelle en arabe ta'mirul batini bi mushahadati jalalillahi wa azamatihi wa bi mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'mirul zahiru bi fi'lil khayrati wa nahi anil ma'asi. C'est de faire en sorte qu'intérieurement l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu envahisse ton cœur et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand cela envahit ton esprit, ton intellect, ton cœur, ce n'est pas fini. Faire également en sorte que tes membres, tes yeux, ta bouche, ton nez, ton nez, tout cela se formalise à ne faire que ce que Dieu a recommandé et éviter ce que Dieu a interdit. Quand tu vis comme ça, ton cœur rempli d'amour de Dieu, de la vision de sa grandeur et de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu te fortifie. Ça fait que les ennemis intérieurs, et nous avons deux types d'ennemis, j'allais dire. Le premier type d'ennemis, ce sont les ennemis que nous aimons bien. L'amour de dunya, l'ego, la passion. Tout ça sont des ennemis qui vivent avec nous. Nous les aimons. Et si tu es incapable de les terrasser, ne tente même pas à terrasser l'ennemi extérieur, tu ne pourras pas le faire. Parce que tu es déjà vaincu par l'ennemi intérieur qui est en toi. Mais quand ton cœur est rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi intérieur est vaincu. Quand ton cœur est rempli d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi intérieur, il est vaincu. L'amour de dunya ne peut pas t'atteindre. Ton ego ne peut pas t'assujettir. Tu es fort. Et c'est parce qu'on est fort que si l'ennemi extérieur arrive, on peut le terrasser. Regardez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont allés livrer les batailles contre les ennemis, contre les kafirs. La bataille de Badr seulement, quelques 313 ou 314 personnes, contre quelques 1000 personnes. Mais ils sont venus à bout de ces personnes-là. Parce que d'abord, ils avaient gagné le combat intérieur. Et c'est comme ça que nous devons être. On doit être fort intérieurement, spirituellement. Et c'est cette force-là qui va nous parvenir ou qui va nous permettre d'atteindre et de combattre l'ennemi extérieur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.